Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, un pas vers un environnement plus sain à Anyama, la station de traitement des boues de vidange de cette localité a été inaugurée. Dans la ville de Mans, le café démocratique initié par la Fondation de l'innovation pour la démocratie a tenu toutes ses promesses. Des détails dans cette édition. À l'occasion d'une conférence de presse, le ministère de la Repentance et de la Sainteté annonce la tenue d'un grand réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Bien que les mutilations génitales féminines soient interdites par la Constitution ivoirienne et plusieurs traités internationaux, cette pratique demeure un défi persistant. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, la Fondation Djigui La Grande Espérance renforce ses actions de sensibilisation. Les efforts de la Fondation ont permis de sensibiliser directement 100 000 personnes et 500 000 autres de manière indirecte via les radios communautaires. 15 villages des départements de Touba et Ouaninou ont publiquement renoncé à l'excision et mis en place des mécanismes de veille. C'est le monde du savoir non vécu. Rares sont ceux qui ont vu la pratique et ont vu également de façon visuelle les conséquences sur la santé maternelle et infantile, les conséquences totales sur la vie même de la femme d'une manière spécifique. Selon le rapport CIGI 2022, la prévalence nationale des mutilations génitales a baissé de 36,7% en 2016 à 21% aujourd'hui, bien que dans certaines régions du Nord, elle dépasse encore les 60%. Et là, nous tenons à faire une campagne de proximité, c'est ce à quoi nous nous attelons. Et je pense que c'est cette stratégie qui est une stratégie qui marque et qui donne des résultats. La Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, célébrée chaque 6 février, a pour thème cette année accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Jeudi 6 février 2025, la station de traitement des boues de vidange d'Anyama-Yapokwa a été inaugurée après des travaux débutés en mai 2024. D'une superficie de 5 hectares et d'un coût de 3 478 millions de francs CFA, l'infrastructure comprend 2 aires de dépotage, 2 regards de dépotage, un bac d'observation et d'un canal d'amener équipé d'un dégrilleur manuel. On ne va plus souvent voir, et on voit souvent les gens et la rue d'intérieur, une engin qui va décompter leur programme de vidange, la voiture ne va pas dans la rue dans la vidange. Un don de matériel de nettoyage a également été remis à la directrice de l'ANAGED pour soutenir les actions de salubrité urbaine. Le responsable du site a présenté le fonctionnement de la station et son rôle important dans la gestion des boues de vidange. Qu'à l'arrivée sur la station, les camions stationnent sur la plateforme de dépotage et ils déversent le contenu de leur cuve dans les ouvrages de réception qui sont là. Ensuite, commence le pré-traitement à travers les dégrilleurs qui vont retenir les déchets solides. Et on a un désableur aussi qui va retenir les éléments lourds. Avec cette nouvelle station, le gouvernement renforce son engagement pour un environnement plus sain et une gestion optimisée des déchets liquides en Côte d'Ivoire. Le café démocratique, moment d'échange et de partage, a fait une halte à Mans en fin de semaine dernière. Initié par la Fondation de l'innovation pour la démocratie et dirigée par le professeur Arthur Banga pour l'Afrique de l'Ouest, cette rencontre visait particulièrement les jeunes et les femmes. Le panel intitulé « Les jeunes, les femmes et l'avenir de la démocratie ivoirienne » a été animé par Delors Nesmond, journaliste et présidente de l'ONG Opinion éclairée, ainsi que par le professeur Simplice Ayodé Dion, président de la LINESI. Vous savez que la Côte d'Ivoire est dans le système démocratique et l'un des principes de la démocratie, justement, c'est la participation citoyenne. La démocratie parle du pouvoir du peuple par le peuple. Et dans le peuple, on a les femmes, les jeunes et tout le monde, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Si de démocratie, c'est que la démocratie est en danger dans un monde qui est en crise et il était important de parler avec les Ivoiriens, pas seulement à Abidjan, mais partout en Côte d'Ivoire.
Arthur Banga, initiateur de cette activité et directeur Afrique de l'Ouest de l'innovation pour la démocratie, s'est réjoui du succès de ce panel qui, selon lui, aura un impact certain sur la vie démocratique en Côte d'Ivoire. Après une année essentiellement à Abidjan, on s'est dit qu'on devait venir à l'intérieur du pays, notamment à Mans, pour parler avec les populations, d'abord pour leur faire comprendre le concept de la démocratie, leur faire comprendre leur place dans la démocratie, aussi entendre leurs reproches, entendre leurs attentes. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à Mans avec deux éminents conférenciers, le professeur Dion et Madame Pidelor. Certains participants, heureux des échanges fructueux, ont exprimé leurs impressions au micro des journalistes. J'ai appris que la démocratie est vaste et ses principes sont très importants. Il faut qu'on respecte la démocratie pour avoir un environnement d'égalité, de paix, de liberté. Soutenu par le ministre-gouverneur Albert Flindé, le sénateur Setia Alain et le maire de Mans Aboubakar Fofana, le Café démocratique à Mans a tenu toutes ses promesses. Les jeunes et les femmes présents ont exprimé le souhait que de telles initiatives se multiplient sur le sol. Le ministère de la Repentance et de la Sainteté, en partenariat avec plusieurs organisations évangéliques, annonce la tenue d'un grand réveil spirituel en Côte d'Ivoire. L'événement prévu à Abidjan du 20 au 23 mars prochain réunira des milliers de fidèles autour de moments de prière, d'enseignement biblique et de guérison spirituelle. À la tête de ce mouvement, le prophète David Owo, figure spirituelle reconnue à l'international pour ses enseignements et miracles, animera ces journées aux côtés de plusieurs leaders religieux ivoiriens et internationaux. Donc cette conférence lancée un appel à l'ensemble des Ivoiriens, toute communauté confondue, dit que ce grand homme de Dieu vient pour apporter, n'est-ce pas, la paix, apporter la tranquillité dans notre nation et faire en sorte que tous ceux qui ont des problèmes de maladies incurables, peu importe leur maladie. Et tous les types de miracles vont arriver en Côte d'Ivoire. Ce sera bombastique et à toutes les personnes qui sont à la maison, ne restent pas à la maison. Amenez les sourds, amenez les aveugles. Cette rencontre spirituelle ambitionne d'apporter un renouveau de foi et de transformation pour les croyants, marquant ainsi un tournant pour le paysage religieux en Côte d'Ivoire. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.